Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Nous sommes en 2024 et en 2024 vous pouvez vous faire agresser parce que vous n'êtes pas de la bonne origine dans certains stades. Donc évidemment, énorme soutien pour commencer à Anissa, elle s'appelle comme ça, cette pauvre supportrice qui s'est fait prendre à partie par 3 abrutis. Donc je vais vous donner un petit peu de contexte quand même pour que vous sachiez ce qu'il en est. Bref, pour le contexte, Lyon jouait contre le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France, un match qui avait lieu à Lille, et à cette occasion, l'Olympique Lyonnais avait décidé de permettre à ses supporters de venir au Parc OL, à Gerland, ou je ne sais pas comment ils l'ont appelé encore, Groupama Stadium je crois, pour que tous les Lyonnais puissent se retrouver au stade et supporter leur équipe. Et les Lyonnais, là où ça devait être un match de fête, parce que les finales de coupe sont toujours et sont normalement dans un monde normal des jours de fête, eh bien des supporters lyonnais, des supporters profondément racistes, profondément haineux, mais ça je pense qu'on est habitué avec les Bad Guns, ça fait quand même 20 ans, je crois, que j'allais les premières fois au stade de foot. Ça fait déjà 20 ans que ces abrutis finis faisaient des tifos passeports, des tifos carte d'identité et des tifos salut nazi, Heil Hitler. Bref, les supporters lyonnais sont des profonds fachos. Et donc ces petits malins ont vu qu'il y avait 2 filles d'à peu près 1m50 qui étaient, ça peut se voir assez facilement, d'origine maghrébine, et dans le lot, il y en avait une qui était musulmane et qui portait le voile. Alors forcément, dans un grand courage, ils se sont dit qu'ils allaient s'en prendre à elle, et là où ça commençait simplement avec des saluts nazis, pourquoi pas, après tout ça fait partie du folklore à Lyon, ça fait partie des traditions locales, donc je ne reviens pas sur les traditions et les coutumes des uns et des autres. Je sais qu'à Lyon c'est comme ça et qu'ils aiment bien. Et donc comme forcément ils sont très courageux, ils n'allaient pas l'agresser de manière publique pendant le match, et il en a profité de lever les bras pour faire semblant de fêter, pour lui asséner de violents coups de coude à la tête. Moi j'en compte à peu près 4 ou 5, et la fille évidemment dérouille, la fille a pris des coups qui sont d'une grande violence, les coups de coude ça a tendance à vraiment ouvrir très facilement. La deuxième fille avec elle s'est carrément fait arracher son voile par un des 3 mecs qui étaient avec l'autre abruti qui mettait les coups de coude. La fille a réussi à garder son voile tant bien que mal. La sécurité du Parc OL, et ça c'est des témoins oculaires, des gens qui ont fait des grandes histoires sur Twitter, ont expliqué que la sécurité n'a strictement rien fait, que la sécurité était au courant qu'il y avait déjà des saluts nazis, mais elle n'a rien fait. Elle a été mise au courant qu'il y avait des coups de coude, mais elle n'a pas sorti les supporters entre guillemets, concernés. Et la sécurité du Parc OL n'a strictement rien fait pour protéger les gens, sachant qu'il y avait aussi des fumigènes qui avaient été balancés sur les stadiers. Bref, ils savaient qui étaient les coupables, mais encore une fois, l'Olympique Lyonnais défend les fachos parce que ça fait partie des traditions locales, encore une fois, je le répète. Donc, bravo aux stadiers qui n'ont strictement rien fait. En revanche, bravo à l'Olympique Lyonnais, qui cette fois-ci a quand même réagi, d'avoir immédiatement décidé de prendre les mesures adaptées. Le supporter, entre guillemets encore une fois, va évidemment prendre tarif parce qu'il a été reconnu, il a été filmé, et parce que ce gros malin, en plus, il était aux premières loges, il était sur la première rangée, donc forcément, toutes les images du but le filment, toutes les images du but le montre en train de frapper cette supportrice, et le Parc OL a d'ailleurs dit qu'ils allaient se rapprocher de la personne qui a été agressée pour l'aider dans ses démarches pour le dépôt de plainte, etc. Donc bravo quand même au club de l'Olympique Lyonnais d'avoir réagi, pas bravo du tout au stadier d'avoir strictement rien fait. Et je conclurai sur une petite histoire personnelle, c'est que dans ma famille, quelqu'un s'était fait balancer dans les escaliers par un stadier, au Parc des Princes cette fois-ci, et le club du PSG n'avait là aussi strictement rien fait, alors qu'ils avaient toutes les caméras, ils ont étouffé l'affaire, le stadier n'a jamais été condamné, et donc je tiens à féliciter aussi tous les clubs professionnels qui parviennent systématiquement à défendre la crapule et à laisser les gens qui viennent dans les stades de manière pacifique se faire agresser. Donc grand bravo à eux. Franchement, 2024 est une année incroyable. Il y a eu du bordel dans les stades à chaque match. Ils sont incapables de maintenir la sécurité de tout le monde lorsqu'il y a un déplacement. Et les clubs de Ligue 1 sont aussi incapables de gérer leur propre sécurité, même quand il n'y a que des supporters du club. Donc c'est assez dramatique. Bref, passez une bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.